présente le BTS Radioprotection. Donc il y a 2 sites de formation en France, il y a chez nous à la Briquerie et il y en a un dans le sud. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la radioprotection. Oui, non, pas trop. Ouais. En fait, c'est là où il y a de la radioactivité, c'est tous les moyens qu'on va prendre pour protéger l'homme et l'environnement contre la radioactivité. Donc l'agent radioprotectionniste, ce qu'il fait, c'est qu'il met en place des sécurités, il réalise des mesures et il fait des expertises. Donc nous on fait ce diplôme sur 2 ans par apprentissage, principalement dans l'industrie nucléaire, c'est-à-dire avec EDF. C'est un diplôme à caractère scientifique, c'est-à-dire qu'on recrute, nous on préfère avoir des profils scientifiques, donc avec un bac S, parce que la première année on fait maths sciences, et deuxième année c'est des matières spécifiques liées à la radioactivité, donc c'est des domaines très pointus. Les jeunes sont en alternance, donc en général ça se passe bien parce qu'ils sont moitié du temps en entreprise, moitié du temps à l'école. Donc en même temps qu'ils apprennent les bases, ils arrivent à se former du point de vue technique sur ce qui se fait vraiment sur le terrain. Du point de vue des cours, ce qu'on fait, donc il y a une partie théorie, une partie on a des chantiers écoles où on met en application ce qu'on dit. Alors des exemples d'application, c'est savoir quel détecteur prendre pour faire quelle mesure. Donc je vous ai pris des exemples, hein, il y a plusieurs appareils. Il faut savoir, je vais faire une mesure, lequel je vais prendre. Le radioprotectionniste est censé savoir. Pareil, il y a une intervention avec des risques, comment les gens doivent intervenir. Alors par exemple ici vous voyez, il faut mettre une tenue spéciale, il faut mettre des protections pour la tête, il faut utiliser des appareils dédiés. Donc pareil, ça c'est l'agent radioprotectionniste qui sait faire ça. Pour les jeunes c'est pas mal parce que d'un côté il y a une partie scientifique solide et de l'autre côté il y a une partie pratique. Et du coup, grâce à la culture scientifique qu'on leur donne, ils peuvent poursuivre leurs études par des licences pro ou alors même à l'école d'ingénieur. Niveau débouchés, ils trouvent du boulot soit chez EDF, soit au CEA, soit dans les hôpitaux. Parce que comme dans les hôpitaux, il y a aussi la radioactivité pour le traitement des cancers. Ou pour les... Voilà. Donc ils peuvent aussi intervenir là-dedans. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il faut qu'ils aient un bac S pour faire le BTS. Bah, il n'y a pas de bac, il n'y a pas de... Bah, s'ils ont un autre bac, on les prendra quand même, mais donc c'est pour eux, parce qu'il y a beaucoup de maths et beaucoup de sciences, c'est pour eux pour qu'ils arrivent à suivre, c'est tout simple.